Votre pseudonyme, ça peut être vos initiales avec 3 chiffres par exemple. Eh ben, mettez Laurette LMTV. Laurette, comment vous écrivez Laurette? Laure-E-T-E, LMTV. LMTV. Très bien. Voilà. Je mets mon casque. Pour être sûr de vous isoler du son, il y a ce casque-là. Je m'apprête à faire une expérience scientifique. Ce casque m'isole quasiment totalement du bruit. J'ai d'ailleurs du mal à entendre ce que je vous dis en ce moment, parce qu'il ne s'agit pas de son, mais bien de vibration. Je vais poser mes mains sur ces poignets et je vais exprimer mon ressenti vibratoire, c'est-à-dire l'intensité du ressenti que j'ai de ces vibrations. Une vingtaine de signaux vont être envoyés. Et puis, je vais dire si c'est plus ou moins agréable. C'est parti pour 20 minutes de test. Vous avez vu, j'ai fait ça très sérieusement, mais sincèrement, je ne sais pas vraiment dans quelle mesure j'ai répondu de manière intuitive ou pas. Enfin, c'est très difficile de mettre des mots sur la perception que l'on a des vibrations. Et c'est sûrement un des enjeux de cette étude. On va voir. Qu'est-ce que je viens de vivre concrètement là, Adrien Pelat ? Alors, vous avez vécu ce qu'on appelle une expérience de perception vibrotactile qui consiste donc à vous faire ressentir des vibrations à travers vos mains. Et à partir de ces ressentis, vous nous donnez un score de l'intensité vibratoire que vous en avez perçue. Voilà, donc la question scientifique sous-jacente derrière ça, c'est comment l'humain est-il sensible aux vibrations? Existe-t-il des corrélations entre des caractéristiques physiques des vibrations et puis les ressentis que les humains peuvent en avoir lorsqu'ils y sont exposés? Et c'est un domaine de recherche finalement assez récent, c'est étonnant. Alors tout ça, ça intervient dans des recherches qu'on appelle d'ingénierie vibroacoustique. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ingénierie vibroacoustique? C'est l'art de concevoir, ça c'est de l'ingénierie, des structures, des systèmes, des produits manufacturés qui doivent répondre à des performances vibratoires et sonores données. Donc, on peut souvent citer la voiture comme exemple. Voilà, une voiture qui vibre trop fonctionnera bien moins longtemps. Et donc ça, c'est des questions de fiabilité. Donc ça, on travaille là-dessus depuis très longtemps. Par contre, effectivement, depuis beaucoup plus récemment, à peu près une année, on peut dire, on travaille sur d'autres questions liées à ces enjeux d'ingénierie vibroacoustique qui concernent le confort. Et évidemment, quand on parle de confort, intervient l'humain et toute sa diversité et sa complexité. Et donc, pour approcher ces questions-là, non plus avec des approches physiciennes, mais avec des approches perceptives, on est amené à faire ce genre d'expérience. Donc c'est une expérience à la fois physique, mais aussi un petit peu psychologique. Là, je l'ai vécu sensoriel et puis même sociologique, j'imagine. Alors sensoriel, et ça c'est évident puisqu'on fait appel au sens du toucher. Psychologique, c'est un mot qui n'est pas forcément facile à appréhender pour nous d'un point de vue scientifique, donc je ne m'exprimerai pas trop sur la chose. Et puis sociologique, effectivement, là le Mans sonore, la Biennale du son, pour nous c'est une aubaine parce qu'on a accès au grand public. Et on a la possibilité d'avoir des réponses d'un grand nombre de personnes. On attend de l'ordre de 120, 130 personnes là. Donc ça, on le saura si c'est sociologique quand on aura analysé les résultats en fait. Fascinant. Dernière question, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce sont des étudiants qui ont modélisé, qui ont travaillé sur cette expérience. Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment le cœur de notre métier d'enseignant-chercheur. C'est on est chercheur et enseignant, donc on pose des questions pour lesquelles on pense que les réponses n'existent pas très bien et on imagine des études et on essaie de brancher des étudiants pour qu'ils travaillent sur ces études-là. Et effectivement, c'est exactement le cas ici. Donc Jules Lepan et Mathias Maillard, qui sont deux étudiants de l'ENSIM, l'école d'ingénieurs de l'Université du Mans, qui ont dimensionné ce banc de tests, développé la méthodologie de travail et qui vont essayer de traiter toutes les données qu'on a obtenues cette semaine. Merci beaucoup pour cette découverte d'une expérience scientifique et vibratoire.